Salut Nico, Salut Chloé. tu fais partie de l'association X-Graines qui œuvre pour la préservation et la restauration des écosystèmes naturels calédoniens. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, avec les bénévoles, on relance l'atelier de production de bombes de graines et on va en fabriquer des milliers. Des milliers de bombes Des de milliers de graines. bombes. Ok, c'est parti. Donc là, on a un mélange de tourbe, de terreau et de perlite qui va servir notamment d'hydrorétenteur, donc de D'accord. rétention d'eau. Yes. Ici, on a de la farine de manioc, de tapioca, qu'on Ok. va mélanger à de l'argile que l'on a tamisée, très fin. Donc on va mélanger tout ça dans un seau D'accord. et ça te permettra de garder les graines à l'intérieur du mélange et du coup qu'elles puissent bénéficier de toutes les conditions optimales ensuite pour bien démarrer. Ça permet de les conserver le temps que Voilà, le temps qu'elles germent en fait, Ok, d'accord. exactement. Voilà, Ok, top. voilà, sans que la bombe de graines se dégrade. Là, tu vois, tu as des bombes de graines qui sont séchées. Ça ressemble à ça. Ah oui, mais c'est minuscule Tu en vois, vrai. c'est pas très grand. Moi, je voyais des grosses boules. Ah, Alors la technique des bombes de graines, c'est quelque chose d'assez ancien dans le monde, mais que là, on adapte ici avec nos espèces et nos écosystèmes particuliers. Et donc il faut faire énormément de tests. Donc on a 11 sites répartis sur toute la Calédonie, Pindai, Guarodeva, Dembea, Lani, Poya, dans le sud, sur des îlots. Mhm. Et là-dessus, on a 140 quadrats suivis et sur lesquels on a un recul maintenant d'à peu près 2 ans et demi, 3 ans, qui nous permet déjà de dire s'il y a certaines recettes de cuisine, entre guillemets, Ouais. qui arrivent à fonctionner et d'autres non. Donc ça nous permet un peu de faire le tri en faisant un petit suivi de précision. Ben, ça, c'est des bagnans. Ah ouais, de Bagnan, c'est aussi Ça, petit que ça? c'est tout petit, donc c'est des figues, hein, c'est un ficus, le bagnan. D'accord. Et donc ça peut convenir aux écosystèmes de type forêt humide ou mésophile, etc., mais Ok. pas aux maquis par exemple. D'accord. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle le buisson d'argent. C'est ce qu'on trouve sur les îlots. Et donc, ça permet de revégétaliser les zones très sèches de littoral. Et donc, ça, voilà, c'est une espèce qui est particulièrement efficace et qui arrive à bien repousser dans des endroits difficiles. Et on en a à peu près une quarantaine, cinquantaine d'espèces différentes qu'on a récoltées avec des bénévoles. Mais elles sont toutes endémiques, la plupart. Pour semer les bombes de graines, on peut y aller à pied, à cheval, au bibiche, comme on veut, mais il y a aussi par les airs, donc largage par avion ça se fait pas, mais par drone il y a des possibilités. Ah ouais. Et donc là on essaie d'expérimenter avec l'université, le Fab Lab, avec les étudiants, des groupes d'étudiants pour fabriquer un drone 100% calédonien, donc qui serait capable d'emporter une dizaine de kilos de bombes de graines et ça permettrait d'aller dans des coins inaccessibles autrement, c'est-à-dire des crêtes comme ça à plusieurs kilomètres où on peut semer des kilos dans la journée et qui permettront de restaurer ces endroits-là qui autrement ne le seront jamais. Donc maintenant, il va falloir mettre le contenu de ça dans le piston. Et ouais, Mais ça y est, vous avez mis les graines? ouais, les graines sont dedans. Oula. Ah ouais, ça arrive vite. Là, pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que ça envoie vite là. Tu peux contrôler la vitesse ou pas? Ouais, avec la pression normalement, mais on a trouvé du premier coup la texture qui a l'air de marcher. On a des milliers de cas de figure qu'on voudrait expérimenter ou de zones sur lesquelles on sait que ça peut fonctionner, mais il nous faut des moyens pour le faire et c'est là que toutes les aides sont bienvenues, bénévoles ou financières. C'est vrai qu'on dirait des croquettes. Celles-là, on les avait semées notamment à Bois du Sud dans les zones incendiées avec des jeunes. Des clubs de vacances. Donc on a réussi à faire en une seule fois presque 3 hectares. 3 hectares de semis, Ah ouais. ce qui en une après-midi C'est sur énorme. sur les zones brûlées. Ça ne va pas remplacer les techniques de plantation classiques, mais ça viendra les compléter pour certaines espèces et puis d'aller plus vite sur des grandes surfaces.